Parce qu'avant d'entamer la grève ou de déclencher la grève, avez-vous déjà initié des rencontres avec l'autorité de tutelle, avec les dialogues avec le gouvernement, ou bien vous êtes arrivé, vous avez pris la décision de déclarer la grève? Bon, vous savez que lorsque des personnalités comme des enseignants d'université peuvent s'aventurer à déclarer une grève, ils ne le font pas par hasard, ils ne le font pas n'importe comment. Nous, d'abord dans le cadre de notre corporation, la dynamique des cadres scientifiques du Congo, DCESCO, que nous présidons, que nous dirigeons, nous avons déjà déposé plusieurs cahiers, plusieurs mémos au sein du ministère, au sein du secrétaire général de l'ESU, plusieurs fois, et qui sont sans suite, n'est-ce pas, d'année en année. Je crois que prochainement, on va vous amener toute une pile de documents que nous avons déposés, et vous n'avez aucune suite. Vous avez introduit des demandes d'audience qui sont sans suite. Mais maintenant, avec l'ouverture de l'année académique, le ministre a dit qu'il est ouvert au dialogue. Qu'est-ce que vous préconisez? Quel message que vous lancez à vos collègues qui ne sont pas encore informés de cette nouvelle annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire? Exactement. Si le ministre dit qu'il est ouvert, parce que c'est lui qui représente l'État dans notre secteur, je crois que nous aussi nous sommes ouverts. Parce que nous n'avons pas rompu la carrière, nous n'avons pas rompu nos prestations, mais nous nous sommes dit seulement que non. Nous sommes inquiets, n'est-ce pas, du fait que dans le cadre du partenariat, parce que nous sommes partenaires de l'État, n'est-ce pas, en tant qu'enseignants, nous donnons les meilleurs de nous-mêmes, mais la contrepartie, c'est ce que nous sommes en train de réclamer. Nous ne réclamons pas autre chose. Et en plus, dans l'amélioration des conditions de vie des scientifiques, parce que je suis scientifique, je suis chef de travaux, il faut entendre, cela permettra aux scientifiques, aux chefs de travaux, qui ne sont pas pris en charge, n'est-ce pas, dans le cadre de leurs recherches. Parce que, comme vous le savez, nous sommes au 3e cycle, nous tous, la plupart d'entre nous, assistants et chefs de travaux, nous sommes au 3e cycle, qui n'est pas pris en charge par personne, ni par nos institutions, ni par l'État lui-même. Alors, lorsque l'on améliore la condition de vie, spécialement salariale, je crois que ça nous permettrait, nous aussi, d'avancer le plus rapidement possible pour que nous puissions faire en sorte que nous puissions aussi soutenir nos thèses de doctorat et aussi résoudre la problématique de la revitalisation de la carrière enseignante, professorale particulièrement. Vous pouvez maîtriser au moins les salaires que gagne un assistant chef de travaux par rapport au professeur d'université? Un professeur d'université, avec la détérioration de l'inflation, la valeur monétaire, un professeur touche 1350 $, n'est-ce pas? Alors qu'à l'époque, il touchait déjà des $1000. Mais avec la flambée de prix et l'inflation, n'est-ce pas, la diminution de la valeur monétaire de la RDC, notre franc congolais, les professeurs touchent aujourd'hui 1350 $. Alors qu'un chef de travaux touche à peine 204 $. Parce que c'est 550 et 560 000 francs congolais. L'assistant touche 102 $, n'est-ce pas? Et le CPP, lui touche, je crois que si ce n'est pas 50 $, c'est 54 $. Un chargé de pratique professionnelle, donc moins qu'un huissier, moins qu'un enseignant de l'école primaire ou de l'école maternelle. Voilà ce qui se passe à l'enseignement supérieur. Et quel message que vous lancez aux autorités de tutelle, le chef de l'État, le Premier ministre, mais aussi le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire? Nous croyons qu'ils sont de bonne foi et ils seront responsables face à cette situation. Je crois que l'année venait d'être ouverte aujourd'hui par les ministres. Nous saluons cette rentrée académique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de retarder la vie, n'est-ce pas, surtout de nos jeunes gens, des étudiants, n'est-ce pas? Nous n'avons pas l'intention d'arrêter la vie étudiantine. Parce que nous tous, nous sommes passés par les bancs de l'école et nous avons besoin de la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est la relève de demain. Nous sommes très sûrs que le plus rapidement possible, n'est-ce pas, les syndicats des enseignants de niveau supérieur universitaire seront appelés sur une table, non pas pour venir écouter des discours politiques, n'est-ce pas, mais pour trouver des solutions pratiques. Parce que les solutions, nous les avons toujours proposées. Dans les cahiers de charges, nous proposons des solutions. Les pistes de sortie, nous les proposons. On ne vient pas seulement avec des problèmes, mais les pistes de sortie, nous les proposons dans les cahiers de charges. Et c'est ça que nous allons faire, c'est ça que nous demandons au ministre de l'ICI, qui est en train de nous suivre, au secrétaire général, au Premier ministre et au président de la République.